Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Panafrique Média. C'est l'heure de votre rétro hebdo, actualité de la semaine. Mais avant tout, les titres. Installation du premier président de la Cour des comptes le mardi 7 novembre dernier, en présence des nouvelles autorités de la transition. Les détails, vous les découvrirez dans ce journal de nos confrères de la presse présidentielle. Et puis dans la province du Wallantème, remise des manuels scolaires dans les établissements primaires du canton et l'ELEM, une action à mettre à l'actif d'un fils de la localité, Germain Ebolo. Allons-y d'abord dans le premier arrondissement de la commune d'Ovendo, précisément au carrefour SNI, parler de cette passerelle piétonne qui a été construite et inaugurée il y a quelques mois pour soulager les usagers quant aux raisons de sécurité. Malheureusement, certains n'abandonnent pas les mauvaises habitudes. Le constat a été fait par Lorraine Biyengue et Frédéric Ebié-Evuna. Carrefour SNI dans la commune d'Ovendo, après avoir longtemps décrié les problèmes d'insécurité routière, dû au taux d'accidents enregistrés ici, la passerelle est enfin mise à la disposition des usagers depuis quelques mois déjà. La passerelle est une bonne affaire pour nous les piétons, voilà. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à s'habituer. C'est vrai que c'est tout nouveau, mais c'est très beau, c'est très bon. Ça fait du bien vraiment aux piétons comme nous autres là. Ça nous fait du bien pour les enfants qui partent à l'école. On ne peut plus traverser la voie express, donc les enfants sont obligés de monter pour éviter les voitures. Celle d'ici, elle était bien faite. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a moins d'accidents. Sécurité, oui, mais certains riverains semblent minimiser les dangers et n'abandonnent pas les vieilles habitudes pour qui restent encore inconnus. Ça dépend de ceux qui veulent prendre des risques en voulant passer par la voie, mais ça n'engage plus le gouvernement. Hein. Là, ça n'engage que des particuliers qui sont têtus. Ce sont des risques puisqu'on nous a mis une passerelle pour passer, pour éviter les accidents. Donc celui qui s'hasarde à traverser cherche lui-même le danger. Vraiment, l'État fait de gros efforts pour nous mettre en sécurité, mais ce sont des gens qui ne sont pas conscients. Parce que pour quelqu'un qui est conscient et qui prend sa vie au sérieux, ferait l'effort de monter sur la passerelle. Ils ne doivent plus continuer à prendre des risques pour traverser la nationale, c'est pas normal. Ça là, ce n'est pas normal. Traverser la nationale, ce n'est pas du tout normal. L'État a pensé à nous. On doit s'habituer moi je vais dire obligatoirement. Notons que la passerelle a été inaugurée au public le 25 août 2023, malgré de nombreux manquements tels que le passage des personnes à mobilité réduite ou encore des brouettiers. Plusieurs riverains souhaiteraient voir ce passage piéton comme la passerelle de la CINI qui relie l'audit quartier et à Cournam. Les marabouts d'origine béninoise sommés de quitter le territoire gabonais. L'annonce a été faite par les nouvelles autorités de la transition. Les Gabonais, dont le Grand Libreville, ont réagi à ce sujet au micro de nos reporters Lorraine Biyengue et Frédéric Ebié-Evuna. C'est une très bonne chose. Chaque pays a ses civilisations, a ses us et coutumes. Nous n'avions donc pas besoin d'autres personnes d'ailleurs pour nos problèmes de spiritualité, alors que nous sommes suffisamment avancés là-dessus. On a eu des grands maîtres ici qui passent à la télévision tous les jours, il y en a qui sont décédés, ainsi de suite. Donc le marabout béninois, le Bénin, je crois près de 6 ou 7, 8 millions d'habitants, je crois qu'il serait mieux d'aller s'occuper de ces gens-là par rapport à 1,5 million ou 2 millions d'habitants que nous sommes, alors que nous avons également nos grands maîtres en question de spiritualité. On n'en a vraiment pas besoin. Je ne dirais pas que je suis contre ou je suis pour, mais en tout cas, cela regarde l'État gabonais. Parce que c'est l'État gabonais qui a cautionné cela. Parce que je me vois mal un Gabonais qui peut quitter son pays, le Gabon, pour aller s'installer au Bénin et être marabout jusqu'à profaner même le Bénin, je ne crois pas. Bon, s'ils le font ici, parce qu'ils sont encouragés par l'État gabonais. Donc il faut sévir. Il faut les renvoyer chez eux, c'est tout. J'en suis totalement pour. Enfin, à quoi ils servent? J'en suis totalement pour en tout cas. Mais déjà, c'est une bonne chose.
Ici au Gabon, on a nos traditions. Pourquoi pas adopter nos traditions? Pour ceux-là qui aiment bien les tradis praticiens, les marabouts, on a les nôtres ici. Donc moi je crois que l'idéal est que nous puissions être fiables à notre propre tradition. Non, ils doivent partir de ce pays. Ils ont foutu du bordel, ils doivent partir. Allons-y maintenant dans la province du Wellington, précisément au canton et le Lem, où plusieurs établissements primaires ont reçu ou ont bénéficié de la dotation de matériel didactique. Une action à mettre à l'actif d'un fils de la localité, Germain Ebolo. On retrouve nos correspondants sur place, Lustève Nguema et Jonathan Mesui. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Une formule de partage que Germain Ebolo vient de mettre en pratique en distribuant une fois de plus du matériel didactique aux écoles primaires du canton et les Lem. Il vient à point nommé. Nous sommes depuis la rentrée, nous n'avons pas de, par exemple, nous n'avons pas de budget. Jusque-là, nous peinons vraiment, nous puisons de notre propre poche pour pouvoir effectuer des activités. Et donc quand il arrive avec ses présents, ça nous soulage. Puisque je vois là de la craie, la rame, les stylos, ça va vraiment nous soulager. Je suis tellement content pour ce service que nous est rendu. Je lui remercie beaucoup. Merci beaucoup. L'année passée, nous avons d'abord donné les choses là. Un matériel composé des bois de craie, rames de papier, stylos et bien d'autres kits. Certes, la politique est en suspens, mais pas la charité. Et en tant que chrétien, c'est dans cette optique que j'essayons toutes les écoles du canton pour apporter un peu ma pierre à la contribution et à la construction des édifices. Certes, l'État a envoyé des manuels scolaires, c'était pour des élèves. Maintenant, le personnel d'encadrement doit être outillé. C'est dans ce cadre-là que j'accompagne et j'essaie de contribuer à mon modeste niveau. Malgré le changement du pouvoir, ce haut cadre de l'administration Wellington est resté focus dans l'esprit de partage et la proximité des populations de son canton. Retour à Libreville et on parle de cette installation du nouveau président de la Cour des comptes. Il s'agit d'Alain Christian Iyangui qui s'est effectué le 7 novembre dernier au palais de justice de Libreville. Une cérémonie solennelle qui s'est déroulée en présence du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Honneur militaire pour le chef de l'État, le président de la République au palais de justice à l'occasion de l'audience solennelle d'installation du nouveau premier président de la Cour des comptes. Le président doyen de la Cour des comptes, Pierre Maganga Bakita, a ouvert la séance sous le regard du président du Conseil supérieur de la magistrature, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Après la réquisition du procureur général de la Cour des comptes, Joseph Mugama, et suite aux réquisitions du ministère public, le président de séance a invité le promu à occuper sa place réservée au siège. Ce dernier a remercié l'Éternel des armées, ses défunts parents et le président de la République pour la confiance placée en sa personne. Lors du Conseil supérieur de la magistrature extraordinaire, réuni en sa séance du vendredi 27 octobre 2023, vous avez pris la décision de m'élever aux hautes et délicates fonctions de premier président de la Cour des comptes. Permettez-moi d'exprimer à votre Excellence ma sincère et profonde gratitude pour cette marque de confiance qui m'honore. Une fois installé, le premier président de la Cour des comptes, Alain Christian Iyangui, a présidé la suite de cette audience en mettant un point d'honneur sur sa mission au sein de la juridiction de contrôle des finances publiques, mission qui consiste à restaurer la crédibilité et l'efficacité de la Cour des comptes tout en misant sur la professionnalisation des vérificateurs et en s'arrimant aux nouvelles technologies de l'information. La présente audience d'installation me donne l'occasion d'esquisser les grandes lignes de l'action que je compte mener au titre de la présente année judiciaire. J'entends donc restaurer la crédibilité et l'efficacité de la Cour des comptes. Restaurer la crédibilité et l'efficacité de la Cour des comptes passe d'abord par la culture et la promotion des valeurs qui fondent notre action, à savoir
le professionnalisme, la responsabilité, l'intégrité, la solidarité. C'est donc une cérémonie d'installation qui s'est conformée aux dispositions de l'article 12 de la loi organique fixant organisation, composition, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre financier. La présence du chef de l'État à cette audience solennelle d'installation est perçue par les magistrats, greffiers, assistants de vérification de cette juridiction comme la manifestation de soutien du président de la transition à tous leurs actes au profit de l'amélioration de la gouvernance aux côtés des autres institutions de la République. Toujours avec la presse présidentielle, on parle de cette audience du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a reçu en audience Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite. Une rencontre de haut niveau qui marque une étape cruciale dans les relations entre l'Arabie Saoudite et le continent africain, qui a pour but de faciliter et de renforcer les échanges économiques multiformes entre le Royaume saoudien et le continent africain. Renforcer les partenariats et relever ensemble les défis auxquels les Africains sont confrontés et ainsi appuyer le développement d'une plateforme pour les exportateurs et les importateurs. Avant de boucler notre rétro hebdo, une petite dédicace à Juste Lévy Edou et Thérèse Mengue qui, après 30 ans de concubinage, ont décidé d'officialiser leur union. On regarde ce mariage sous les images de Lustève Mengue et Jonathan Mesui, correspondants de Panafrique Média dans la province du Wellington. C'est 30 ans d'amour, de partage, de joie, de peine, de fou rire que Thérèse Mengue et Lévy Juste Edou vivent ensemble et se sont rencontrés en 1993 à Oyem. Et voici la petite histoire. J'ai rencontré ma femme il y a de cela 30 ans. Il y a 30 ans de cela. Donc, il n'y a pas de raison qu'après 30 ans de vie commune, et on reste encore comme ça. J'ai pensé qu'il était temps que je puisse quand même lui faire cet honneur, pas seulement pour elle, mais aussi pour moi-même. Le mariage, qui est une institution divine et qui fait généralement rêver une grande majorité de la population féminine, a aujourd'hui trouvé sa place auprès de Thérèse, qui a déclaré ceci à son époux. Ouais, ça, monsieur, c'était un grand monsieur. Mais pour moi, c'est mon bébé. Et oui, il n'y a pas que des divorces et des séparations dans le monde, il y a aussi, et fort heureusement, de très belles histoires d'amour, à l'exemple de ce couple parmi tant d'autres, très appréciés d'ailleurs par la population oyémoise. Bravo à eux et vive les mariés. Nous sommes arrivés au terme de notre rétro hebdo, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Installation du premier président de la Cour des comptes le mardi 7 novembre dernier. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des nouvelles autorités de la transition. Les détails, vous les avez eus dans ce journal avec nos confrères de la presse présidentielle. Et puis dans la province du Wellington, remise des dons, des manuels scolaires dans les établissements primaires du canton et l'ELEM, une action à mettre à l'actif d'un fils de la localité, Germain Ebolo. Nous sommes arrivés au terme de notre rétro hebdo. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, l'information continue sur Panafrique Média. D'ici là, bon week-end à tous.